Voilà, donc je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc un petit exercice de calorimétrie. Et on demande ici la température finale d'un équilibre calorifique dans un calorimètre. Voilà la température d'équilibre, sachant qu'on a un bloc de métal, bon, peu importe le type de métal, du plomb, du cuivre, du zinc, peu importe, du fer, un bloc de métal de 130 grammes. Bon, on mesure, c'est un échantillon, parce que vous pouvez constater que c'est 130 grammes. 130 grammes à température haute, donc c'est le corps chaud, contenant 360 millilitres d'eau à 28 degrés, le corps froid. Donc on mélange de l'eau à un bloc de métal. On va mélanger de l'eau à un bloc de métal. La capacité calorifique du métal étant de 33,48 joules par gramme et par degré Celsius, donc on se situe au niveau de la calorimétrie physique. Puisqu'on parle en degrés Celsius et en grammes, et non pas en mol. Et on demande la température, qui est la température, la température finale du mélange. Donc on va mélanger un métal et de l'eau. Donc on est dans un calorimètre. Mais ici ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un petit dessin, un petit schéma. Je dirais même plusieurs petits schémas. C'est pour ça que je pense à faire deux choses. La première, c'est celle-ci. Donc on a le système, qui est le calorimètre. Et là-dedans, ben, on va venir placer des substances. Voilà, des substances pour lesquelles elles ont une certaine quantité d'énergie calorifique, thermique. Voilà. Donc on a une substance qui est un métal. Ici, la substance est un métal. Donc ça veut dire qu'elle a sa chaleur massique. Propre. On a métal. Et bien sûr, le métal dans lequel on va bien sûr mettre de l'eau dans le calorimètre. Il y a toujours de l'eau dans le calorimètre. Bon, on peut mettre autre chose, hein, un autre liquide, pourquoi pas, mais ici, bon, la plupart du temps, c'est de l'eau. On peut mettre du mercure ou autre, voilà. Donc on a d'un côté un métal, je ne sais pas c'est lequel parce qu'ils ne le disent pas dans l'énoncé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on connaît sa masse, la masse de métal, et sa température initiale. Température initiale, qui est de je ne sais plus combien, je vais le voir tout de suite. 155 pour le métal et 130 grammes pour le métal. Donc 155 degrés Celsius et une masse de 130 grammes. Voilà. Alors à ça, on va mélanger de l'eau à 28 et 360 millilitres. Voilà, donc là, je ne fais que répercuter les données dans voilà, le graphique, c'est rien d'autre. Hein. Donc on a un volume de 300 millilitres. Voilà. Et voilà, comme on sait que c'est de l'eau, ben on connaît sa chaleur massique. Vous devez connaître la chaleur massique de l'eau. Hein. C'est une évidence. C'est la base de la base quand vous faites la calorimétrie. Voilà, donc on connaît son C. C'est pour ça qu'il n'est pas donné, parce que vous devez le connaître. On a le volume, le C de l'eau et la température initiale de l'eau. Voilà, sa température initiale qui est de 28 degrés. Bon, on voit bien qui est le corps froid, qui est le corps chaud. Hein. Le corps froid c'est l'eau, et le corps chaud c'est le métal, qui portait une température de 155 degrés. Ce qui veut dire que là, on a une masse de 130 grammes. Voilà, et là, on a une petite masse de
je n'ai pas mis la masse d'eau. Si, j'ai le volume, donc j'ai la masse, parce que on connaît la masse volumique de l'eau. Hein. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. 1 kg par décimètre cube. Donc ça veut dire que dans une bouteille de 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Dans 1 litre, on a 1 kg. Voilà. Dans 1 litre, on a 1 kg. Ce qui veut dire que 360 millilitres, mais ça fait 0,360 grammes. 0,360 kg. Ce qui fait 360 mg. 360 millilitres fait 360 mg. Ils peuvent donner le volume, il n'y a aucun souci, vous pouvez trouver la masse connaissant le volume. C'est pas ça c'est pas ça la difficulté. Bon, alors je vous ai dit que le système c'est le calorimètre. Bien sûr, on a le milieu extérieur. Alors, il s'agit d'un mélange. C'est-à-dire que je peux faire un autre dessin pour représenter ce mélange. Je vais représenter autrement. Voilà, donc on a... C'est un dessin pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Voilà, on a une situation initiale qui prévaut ici. Voilà. On a un métal. Voilà, on a un métal. Avec de l'eau. Voilà. Voilà. Alors, je viens de dessiner la situation initiale. Voilà. Concernant le corps 1, qui est le métal, et la situation initiale, qui est l'eau. Voilà. Les situations initiales sont identifiées. On va faire le mélange. C'est-à-dire qu'on n'aura plus que un corps formé. Mais je suppose que c'est bien un mélange ici. Hein. Je regarde tout de suite. Un bloc de métal, ça va un contenant, ça. Oui, c'est ça. Quelle est la température finale du mélange? Alors vous allez me dire, c'est pas un mélange comme vous pouvez l'entendre ici. Hein. C'est vrai qu'ici, je suis en train de faire un mélange synthétisé où on n'obtiendrait plus qu'un seul corps. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça pourrait s'expliquer comme ça. Comme je vous montre là. Ça pourrait s'expliquer comme le schéma que je suis en train de vous montrer. Voilà. Mais c'est pas ça, parce qu'en fait, en vérité, c'est la chaleur qui va se mélanger. Et donc, c'est les températures qui vont arriver à une température d'équilibre. Mais ici, je fais comme si on devait les mélanger. C'est comme si on avait un mélange comme ceci, en fait. Mais c'est pas le cas. Parce que l'eau va rester à sa place et le métal va rester à sa place. C'est pas qu'on les a déplacés pour les mettre l'un dans l'autre. Voilà. On va dire c'est un mélange un petit peu spécifique, parce que c'est la chaleur qui va se mélanger, pas le corps. Mais on peut faire des mélanges de corps, hein, c'est pas ça qui va... C'est pas ça la difficulté, hein, l'un ou l'autre, c'est les mêmes équations. C'est ça qu'il y a. Ces deux aspects différents, on a un mélange, ouais, mais un mélange de quoi voilà. C'est un échange plutôt. Un échange, c'est pas... Si je parle de chaleur, c'est pas un mélange de chaleur, c'est un échange de chaleur.
Voilà. Qui pourrait correspondre, je dirais, à un mélange de substances. Voilà, ça correspondrait à un mélange d'H2O avec voilà, du métal, mais c'est pas le cas, parce que ici on fait pas un réel mélange, parce que on est dans un calorimètre et chacun reste à sa place. Voilà, pour moi, je vois ça comme ça. Bon, c'est juste un mélange, voilà, c'est un échange de température. Oui, un échange de calorifique, un échange calorifique. Bon, c'est pas un véritable mélange comme on pourrait mélanger deux corps. Bon, mais on peut voir par une vue d'esprit, bon, le schéma schématisé comme vous le voyez maintenant. On pourrait le symboliser comme ça, mais c'est pas réellement ça qui se passe. C'est ça que je veux dire. Bon, mais en situation finale, on a le mélange. Hein. Voilà. Donc, corps 1 plus corps 2, on a le mélange. Bon, c'est comme si on avait ça, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que c'est un échange voilà, comment on appelle ça, de chaleur. Bon, ceci étant dit, on connaît la situation initiale, du métal et la situation initiale de l'H2O. On les connaît. Et ça fait partie des données. D'ailleurs, c'est les paramètres de départ. On a le métal avec sa capacité calorifique qui est de 33,48. Bon, c'est en données, hein. Bon, il est là, il est donné. Bon, ça, je vais chercher ça nulle part. Il suffit de répertorier, là, je veux dire, je remets ici, je mets toutes les conditions initiales dans un ensemble. Voilà, je mets le métal, la capacité calorifique du métal à l'initial, bien sûr. Hein. Enfin, je m'excuse. La capacité calorifique, bon, c'est un invariant. Il n'y a pas d'initiale finale. Il ne varie pas. Donc la capacité initiale, enfin la capacité calorifique du métal, que j'appelle C métal, voilà, c'est 38,48 joules par gramme et par degré Celsius. La masse du métal, comme là on est en grammes, ben, je peux mettre des grammes, je peux travailler avec des grammes, donc je peux laisser ça en grammes, c'est pas un problème. Par contre, si on avait mis ici en kilos, là je dois remettre en kilos celui-ci. Hein. Voilà, je dois remettre en kilos celui-ci, mais c'est pas le cas. Bon, la température initiale du métal, ben, on sait bien que c'est le corps chaud, voilà, c'est 155 degrés, et la température finale, ben, c'est la température d'équilibre que je vais appeler X, qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, le calcul qu'il faudra faire pour calculer la variation de chaleur du métal, ben, c'est la masse du métal que l'on connaît, 130 grammes, fois la capacité calorifique du métal que l'on connaît, qui est de 33,48 joules par gramme et par degré. Voilà, donc qui est plus grande que celle de l'eau. Hein, parce que l'eau, c'est 4,18 joules par gramme et par degré. 4,18. Ici, on est beaucoup plus. Hein, c'est-à-dire qu'il faudra apporter plus de chaleur. Voilà, une faible variation de température va accumuler beaucoup plus de chaleur que celle de l'eau. Et a une grande capacité thermique. Voilà. Alors, ici, la température c'est 155 moins l'inconnu X parce qu'on ne connaît pas la température à l'équilibre. Si je pouvais faire un dessin, je le ferais de cette manière-là. Bon, on a une température. Là, on a une température initiale du métal. Là, on a la température du métal. Initiale, attention que c'est l'initiale. Hein. C'est l'initiale du métal. Voilà, on a la température initiale de l'eau, H2O. Et quand on va mélanger, ben, le corps froid va céder de la chaleur, donc delta Q négatif. Voilà, delta Q négatif, pour arriver à un équilibre. Mais où est cette chaleur? Cette chaleur a été fournie pour voilà, pour faire élever la température de l'H2O. Voilà. Donc là, on a un delta Q positif et qui va avoir pour conséquence une élévation de la température de l'H2O. Et donc, la température montant, à partir de la température initiale, on a une température finale
d'eau. Là, j'ai la température finale de l'H2O. Bien sûr, on l'est stabilisé à l'équilibre, qui est égal à la température finale du métal, que je vais appeler bien sûr l'inconnu X ou la température d'équilibre. Je vais l'appeler X, qui est l'inconnu, hein, la température, et c'est ce qu'on cherche. C'est où va arriver la température quand il y aura l'équilibre physique au niveau des températures. Il y en a un, la température va remonter, c'est le cas de l'eau, parce que c'est le corps froid. Voilà, la chaleur apportée par le corps chaud va faire élever la température du corps froid. Par contre, le corps chaud va donner sa température au corps froid. Donc en fait, il y aura une diminution de température. Et cette température d'équilibre, après un certain temps, bon, il faut laisser stabiliser. Eh bien, on a là la température d'équilibre que je vais appeler T équilibre ou X. Mais ici, dans l'énoncé, je l'ai appelé X. Voilà, on peut voir les choses comme ça. Donc, le X, c'est l'inconnu, c'est la température finale du métal, mais c'est aussi la température finale de l'eau, qu'on ne connaît pas. Alors, la chaleur spécifique de l'eau, c'est 4,186. Il y en a qui disent que c'est 4,184. Voilà, bon, de toute façon, il faut voir leur précision. À chacune des valeurs, il y a une précision donnée. C'est plus ou moins, puisqu'il s'agit il y a une erreur derrière cette valeur-là qui a été prise en laboratoire, qui a été faite en laboratoire, donc il y a plus ou moins, voilà, à prendre en compte. Donc, bon, moi j'estime que 4,1855 est une valeur, une très bonne valeur, et donc je la prends. J'aurais pu prendre 4,184. Voilà. Alors, on a un volume de 360 ml. 360 ml, ça fait 360 grammes. Voilà, et on a une température initiale d'eau de 28. Bon, maintenant, la température finale, on ne la connaît pas parce que c'est la température d'équilibre atteinte par le métal et par l'eau. Donc, ils vaudront tous les deux X. Alors, pour calculer le delta variation de chaleur de l'eau, ben, c'est la masse d'eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois 28 moins 28 qui est la température initiale moins la température finale. Alors remarquez qu'ici je fais 155 moins x. 155 moins x, c'est une valeur grande moins une valeur petite. Cette valeur là est positive. Voilà. Si je fais 28 moins x, c'est une valeur négative. Voilà. Alors ça se répercute dans le delta Q. Il y aura un delta Q positif et un delta Q négatif. Voilà, ça veut dire qu'ils sont opposés, ça veut dire qu'il y en a un qui va donner de la chaleur et l'autre... Parce que d'habitude on fait température finale moins la température initiale. Mais ici on n'a pas fait ça. On a fait, ici j'ai fait température finale moins température initiale, mais là j'ai fait température initiale moins la température finale, qui est négative. Qui est négative et qui exprime que... en d'autres termes, j'ai fait comme si je ne connaissais pas la température. Comment elle a évolué la température finale de l'eau. Parce que je considère que la température finale de l'eau fait 28 et que sa température initiale proviendrait d'un X. Bon, on peut voir les choses comme ça. Bon, en tout état de cause, ben, c'est qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif. En d'autres termes, entre eux deux, ils sont opposés. Ça veut dire qu'il y en a un qui va donner sa chaleur et l'autre il va le recevoir. Un corps va donner la chaleur et l'autre va recevoir. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le corps chaud qui va donner sa chaleur, donc il aura un delta Q négatif. Par contre, l'autre il va recevoir, il va avoir un delta Q. Voilà. Ce qui voudrait dire que là, il est positif, on n'a pas à toucher, mais là, s'il est négatif, ça veut dire qu'il faut le rendre positif. Pour le rendre positif, il faut faire x-28. C'est x-28, et là, il n'y a plus de moins à tenir en compte au niveau des delta Q. Voilà. Alors maintenant, au niveau du mélange, ça c'est les situations initiales. Donc situation initiale du métal, on a toutes les données, c'est juste une transposition des données qui a été faite, rien d'autre. Là, on a deux situations initiales parce qu'on a deux corps. Voilà. Mais qu'en situation finale, ben, on a les corps mélangés, mais c'est pas tout à fait un mélange apparemment. Quand ils disent quelle est la température finale du mélange, ben, ouais, c'est quand ils sont bien en contact, mais ils ne sont pas mélangés. On va dire ça comme ça. Ils sont en contact, mais ils ne sont pas mélangés. Donc c'est une vue d'esprit d'un mélange. C'est une vue d'esprit d'un mélange, mais ils sont en contact, mais pas mélangés. Voilà. Et là, on retrouve la situation finale. Ben, maintenant,
il n'y a pas besoin de les mélanger. Il suffit d'être en contact l'un avec l'autre pour qu'ils s'échangent leur chaleur. C'est pas un problème, ça. Hein. Une fois qu'ils sont en contact, l'un peut donner, l'autre peut recevoir. C'est pas un problème. Ils ne sont pas obligés d'être mélangés avec un... Comment on appelle ça? Oui, lui, l'eau doit être... Comment est-ce qu'on appelle ça? Tout doit être homogène, oui. Doit avoir un système à palette pour bien mélanger, voilà, faire un mélange homogène. Mais, bon, on n'a pas un système pour lequel on a deux solutions dedans et on fait un mélange homogène des deux solutions. C'est pas le cas ici. Ici, on a un mélange qui est l'eau, enfin, on a un corps qui est l'eau et un autre corps qui est juste à côté, qui est en contact calorifique, c'est-à-dire qu'il n'est pas isolé avec voilà, et s'échange la chaleur, c'est un petit peu ça. Quand il dit se mélange, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va fourguer sa chaleur à l'autre. Et qu'est-ce qui va fourguer sa chaleur à l'autre? Ben, vous savez très bien, c'est le corps chaud. Et le corps chaud, ici, c'est le métal. Voilà. Donc en fait, l'eau va se réchauffer quand il va être touché par, si vous voulez, quand il va être en contact avec le métal qui est fort chaud. Parce que 155 degrés, c'est fort chaud. Bon, mais l'eau va probablement bouillir, et ce sera le cas, parce qu'en fait, si je vais aller directement regarder la réponse est 122 degrés, ça veut dire que l'eau, bon, a bouilli. Au-delà de 100 degrés, l'eau devient, on va dire, vapeur. Hein. Voilà, et plus vous montez, plus il devient réellement gaz. Voilà, donc on a, il est gazeux ici. L'eau ici est passée à l'état gazeux, parce que 122 degrés, ben, l'eau a bouilli, parce qu'on est au-dessus de 100 degrés. Bon, enfin, ça c'est la réponse. Bon, on va voir comment arriver à cette réponse-là. Alors, pour le besoin du calcul, voilà, je calcule voilà, par une quantité initiale du métal. Tout ce qui est quantité initiale, ben, c'est ceci, MC delta T. C'est la masse initiale fois le C initial fois le delta T initial. Voilà. Donc, ce qui veut dire le M, la masse, c'est 130 grammes. Je vais faire le calcul juste au-dessus. Je vais vous refaire, comme ça vous allez pouvoir voir comment j'ai fait. 130 fois la chaleur spécifique du métal, voilà, fois la température initiale du métal qui est connue. Voilà. Et ça c'est les paramètres, voilà, 67 674 622 joules. Voilà, c'est exprimé en joules. Je ne l'ai pas mis en calories, je pourrais le mettre en calories, mais je ne l'ai pas fait ici. Voilà, et ça c'est la quantité initiale. Maintenant, pour avoir le final, le final, il contiendra un X. C'est MC fois c'est M 130 fois 33 fois X. Et 130 fois 33 fois X, ça fait 130 fois 33,48. Voilà, ça fait déjà 4352 fois moins X. Parce que, pourquoi moins X? Parce que c'est... ici, je suis pas obligé de mettre moins X ici, en fait. Que final, oui, que final, moins qu'initial. Q final n'est pas forcément négatif. Voilà, parce que c'est tout simplement à l'état final quelle est la chaleur que l'on a à l'état final. Je réfléchis 2 secondes. Oui, c'est ça. C'est 4352,4 fois X. Voilà, ça c'est la quantité finale de chaleur. Voilà. Maintenant, si vous voulez le delta Q, c'est la masse directement, hein, sans faire ceci. Mais apparemment, je ne sais pas ce que j'ai mis la valeur, je vais le mettre tout de suite alors. Voilà, je vais le calculer ici alors. Donc le delta Q, alors moi je l'ai mis dans la résolution. Ouais. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais le mettre ici.
le delta Q, je vais mettre la réponse ici, voilà, c'est égal à Q final moins Q initial. Voilà. Je vais regarder si je ne me trompe pas, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse très attention à ça. Le Q initial, c'est Q initial. Delta Q, c'est Q final moins Q initial. Voilà. Le Q final, c'est la masse de métal fois le C métal fois la température finale. Voilà. Moins le Q initial, c'est la masse de métal fois le C métal fois la température initiale. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît la température initiale. Je vais vous la montrer. Ce qu'on connaît, c'est tout ce qui est initial. 155, la masse, et bien sûr le C du métal. Donc c'est M métal, C métal et température initiale est connue. Voilà. Et ça c'est la valeur qui va donner, si je multiplie 155 fois 130 fois le C du métal, mais j'obtiens le Q initial du métal, c'est-à-dire 67 674 000, oui, je vais mettre un séparateur de milieu, parce que c'est vrai que c'est difficile à voir. Voilà. En voyant ça, ben, j'ai bien 674 000. Tant que j'y suis, là j'ai 4000, hein, je vais mettre un séparateur de milliers. Nombre. Voilà, 4000. Bon, ça, pour la chaleur initiale, c'est 674 000 joules. Mais la chaleur finale, c'est la chaleur finale vaudra M métal fois C métal, c'est des invariants, fois la température finale. Mais la température finale, on ne la connaît pas, donc c'est bien X ici. Donc maintenant, je dois faire le final moins l'initial. Le final moins l'initial. Donc voilà. Je vais faire le final moins l'initial. L'initial, il y a un inconnu qui est X. Voilà. Il y a un inconnu qui est X. Parce qu'on ne connaît pas la température finale. On ne connaît pas la température finale. Voilà. En fait, c'est 67 422 moins 4000, voilà. Voilà. C'est ces valeurs-là. C'est 674 622 moins 4352,4 X. Parce qu'on ne connaît pas la température finale, qui est la température d'équilibre. Puisque aussi bien pour l'eau que pour le métal, voilà, la température d'équilibre n'est pas connue. Elle vaut X.
Voilà. Alors là j'ai le calcul de la variation de chaleur du métal. C'est Q final métal moins Q initial métal. Bon. Et je les ai calculés séparément. Bon. Et ça donne ceci en totalité, bien sûr, qui va s'exprimer dans l'unité qui est le joule. Bon, mais ça c'est pour évaluer donc la variation de chaleur qui va ressortir du métal. Maintenant, l'eau bien sûr va absorber cette énergie là, parce que c'est le corps froid. Ici on a le corps froid. Et ici on a le corps chaud. Ah, je sais pas ce que mon clavier était. Ouais, il a marqué. Ça a son importance de décrire qui est le corps chaud, quel corps froid, parce qu'en fait la chaleur va aller du corps chaud vers le corps froid. Voilà, le corps chaud étant le métal qui fournit l'énergie calorifique au calorimètre, ce qui veut dire delta Q étant positif. Oui, je vais voir après. Donc, quand je dis ça, le delta Q est... je vais le mettre sur l'ordinateur ici. Voilà. On va regarder ça ici. Delete. Là, j'ai la température du métal ici. Température initiale, bien sûr. TI métal. Voilà. On a la température de l'eau ici. Je vais mettre... Voilà. TI, température initiale de l'H2O. Alors, la température va arriver à un équilibre qui est ici, qu'on recherche, qui est X, qui est la température finale de l'H2O, mais en même temps la température finale du métal. Voilà, mais la température initiale du métal va décroître. Là, on aura une décroissance. Pourquoi cette décroissance de température? Parce que justement, la chaleur va décroître. Pourquoi elle va décroître? Parce que, en fait, elle va être cédée à l'eau. Donc le delta Q est négatif ici. Ouais, bon. Voilà. Ici, le delta Q il est négatif. Bon, j'ai des petits problèmes de... Voilà, on va faire ça plutôt comme ça. Ça va plus vite. Voilà. Par contre, celui-ci, bon, la chaleur, sa température va monter. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir de la chaleur, du métal. Le métal qui est chaud. Donc, il y en a un, la variation de température sera positive, et l'autre, la variation de température sera négative. Voilà. Bon, je dessine mal, mais c'est pas le but du jeu de dessiner correctement. Voilà. Donc ici, on a là un delta Q positif, négatif, parce que la chaleur décroît et fait décroître la température. Elle cède sa chaleur à qui? Ben, à l'eau. Et là, on a un delta Q positif. Voilà. Donc voilà, delta Q commenceront. Bon, c'est Q majuscule, hein, pas minuscule, je l'ai mis minuscule. Voilà, et bon, on arrive à une température d'équilibre. Bon, et là, c'est ce qui se passe ici.
Donc on a le corps froid, et le corps froid, comment ça va aller pour le corps froid? Bien, l'eau va absorber l'énergie. Voilà, j'étais ici, c'était ici que j'étais. Donc ici, est-ce que j'ai calculé un delta Q? Non, pour l'eau je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire un copier-coller. Voilà, et remettre comme tout à l'heure un petit peu ce que j'ai fait pour le métal. Le problème c'est que pour le métal, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Je me suis un petit peu perdu dans ma façon de faire parce que je ne sais pas où ce que j'ai mis. Voilà, donc un nouvel exercice de calorimétrie, calorimétrie physique. Pourquoi physique? Parce qu'on parle de mole, on parle de grammes ici, de grammes et de degrés Celsius, donc on est en calorimétrie physique. Voilà, donc on a ici à gérer, ou plutôt à rechercher, la température finale d'un mélange. Bon, encore faut-il savoir quel type de mélange est-ce. On a la température finale d'un équilibre calorifique dans un calorimètre. Dans un calorimètre, on a un bloc de métal de 130 grammes à 155 degrés Celsius, je m'excuse, qui est placé dans un calorimètre. Voilà. Alors, le calorimètre contient 360 millilitres, je m'excuse, 360 millilitres d'eau à 28 degrés Celsius. La capacité calorifique du métal étant de 33,48 joules par gramme et par degré Celsius. Et quelle est la température finale du mélange? Bon, alors, pour expliquer le problème, voilà, j'ai dessiné un petit peu ce schéma-là. En fait, on a un système qui est composé donc du calorimètre avec tout ce qui est à l'intérieur du calorimètre. Hein. Il y a un agitateur, un thermomètre. Voilà, il y a le métal qui est chauffé jusqu'à une température de 155 degrés. Et bien sûr, il y a l'eau. Alors, j'ai représenté ici le pseudo-mélange parce qu'il ne s'agit pas d'un vrai mélange. C'est juste un contact de liquide avec un contact de liquide avec le métal qui est à température de 155 degrés. Bon, quel type de métal est-ce? J'en ai strictement aucune idée, puisqu'en fait l'énoncé ne dit pas quel type de métal est-ce. Je pourrais trouver ce que c'est comme type de métal parce que il donne la chaleur voilà, massique du métal. Donc en faisant une petite recherche sur internet, on peut retrouver quel type de métal est-ce. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'un mélange pur dans le sens où on va mélanger comme on mélangerait par exemple une solution. C'est pas le cas. C'est juste, quand on dit mélange, c'est juste que le liquide, qui est l'eau, dans le calorimètre, va être en contact avec le métal. C'est juste ça. Bon, c'est juste ça. Ce qui veut dire que quand il y a un contact entre les deux substances, eh bien, il va y avoir un échange de chaleur. Un échange de chaleur. C'est-à-dire que le corps le plus chaud va fournir sa chaleur au corps le plus froid et que le corps le plus froid va absorber
cette chaleur-là. Ce qui veut dire que le corps le plus chaud va diminuer en température puisqu'il va fournir sa chaleur à l'autre corps, au corps froid, alors que le corps froid, bon, on va prendre la chaleur et donc sa température, par conséquent, va s'élever. Alors, on pourrait entrevoir ça comme ceci, comme un mélange qu'on mélangerait ensemble, mais c'est pas le cas. J'ai idéalisé ça par, voilà, si vous pouvez constater ici, ou observer ce que j'ai, ou voir ce que j'ai fait ici, c'est juste le métal, bon, la quantité de métal, il y a une masse de métal, on a une masse de métal, hein, bon, avec une chaleur massique C, et une température initiale. Voilà. Donc on a une température initiale, une masse donnée et une chaleur spécifique ou une chaleur massique du corps, qui est le métal ici. Et il en est de même pour l'eau. Pour l'eau, j'ai symbolisé ici, vous voyez l'eau. Bien sûr, aux conditions initiales, hein, et j'ai représenté par un plus pour dire que on va faire un pseudo-mélange qui n'est pas un véritable mélange, mais juste un contact du métal avec de l'eau pour que le métal puisse échanger sa chaleur avec l'eau. Alors ici on reprend la situation initiale avec une température initiale du métal, une température initiale on retrouve ceci en situation initiale. Quand je dis situation initiale, ben, c'est la situation initiale des deux corps à la base qui ne sont pas en contact au départ. Voilà, le contact se fait après un certain temps. Un temps donné, on fait le contact. On attend qu'il y ait stabilisation, c'est-à-dire qu'on attend l'équilibre. Et à un moment donné, effectivement, il y a un équilibre qui va interagir au niveau calorifique. Ça veut dire que quelque part, j'ai une température du métal, une température initiale du métal et une température initiale de l'eau. La chaleur du métal, le corps étant plus chaud, le métal étant le corps chaud, ben il va céder son énergie à l'eau pour que, voilà, et on voit bien ici que d'après le petit schéma que j'ai fait ici, ben, on va voir ceci. On va voir ceci. Voilà. Donc, ça veut dire que la chaleur va être cédée à l'eau. Et que l'eau va prendre cette chaleur-là, et donc fatalement, par voie de conséquence, on va avoir la température du métal qui va chuter, 255, puisqu'on sait bien que la température initiale est 255 degrés, elle va chuter. Elle va chuter. Et la température de l'eau va monter. Voilà. Donc la température initiale va atteindre ce qu'on appelle un équilibre. Une température d'équilibre que je vais appeler ici TE. Ce TE est exactement la température finale de l'H2O. Mais c'est aussi en même temps la température finale du métal, qui constitue bien sûr une inconnue parce qu'on ne connaît pas, et donc ça constitue l'inconnu que je vais appeler X ou TE, température d'équilibre. X ou TE. En tout cas, deux températures vont arriver à une température d'équilibre. C'est un équilibre physique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Ben, l'eau, on a 360 mm. Alors, je vous rappelle que l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube en masse volumique, ce qui fait 1 kg
par litre. Voilà, ce qui veut dire, dans un litre, on a 1 kg. Donc ça veut dire que dans 360 ml, on a 360 mg, ou 0,36 g. Alors, on sait bien que la température de l'eau est à 28, et que la température du métal est à 155 degrés. Problème de clavier, je vais vite le résoudre. Voilà. 155 degrés Celsius pour le métal et pour l'eau, tous les paramètres apparaissent ici. Vous voyez que voilà, l'eau, ces paramètres sont là. Bon. Ça veut dire que les paramètres d'entrée, voilà, pour le système, on va mettre en relation un métal et de l'eau, en contact un métal et de l'eau. Voilà. Ça c'est la situation initiale, et la situation finale, c'est le mélange. La situation finale n'est tout autre que le mélange. C'est-à-dire le mélange que vous voyez ici, là, on a le mélange qui est stabilisé, bien sûr. On atteint une stabilisation après un certain temps. Ou en d'autres termes, le mélange vu sous forme de pseudo-mélange, la situation finale, elle est là, regroupant voilà, l'échange de chaleur. Bon, mais ceci étant dit, il faut calculer cet équilibre, cette température d'équilibre. Bon, alors pour ça, il faut les données. Bon, les données, on les a. Puisqu'en fait, on a un bloc de métal de 130 grammes, je reprends les données en situation initiale, comme je vous ai dit, je prends une situation initiale qui va concerner le métal, une situation initiale qui va concerner l'eau. Et puis je fais le bilan de chaleur au travers d'une situation finale qu'elle mélange. Voilà, je ferai un bilan de chaleur. Parce que justement c'est de la thermodynamique, le but c'est de faire un bilan de chaleur. Alors le bloc de métal, c'est 130 grammes, bon c'est un échantillon, hein. 130 grammes c'est tout petit. Alors, c'est la masse de métal. La masse de métal fait 130 grammes. Bon, je vais le rechercher ici. 130 grammes, c'est dans l'énoncé. Je le mets de manière à présenter les facteurs ou les paramètres ou les données de manière bien présentable au travers d'un ensemble. L'ensemble, les éléments qui appartiennent au métal, les éléments qui appartiennent à l'eau. Voilà. Alors, on vient de dire que le bloc de métal c'est 130 grammes. La température du métal, il est à 155 degrés. Ce qui veut dire que bon, l'eau va chauffer à une température telle que on sera au-dessus de, on aura de l'eau bouillante. Au-dessus de la température, l'eau va se vaporiser, parce qu'on sera au-delà des 100 degrés. L'eau va atteindre des températures au-delà de 100 degrés. Donc, parce qu'on a 155 degrés, ici, on a un échange de température qui va être quand même une grosse température. Hein. Alors, on connaît la capacité calorifique du métal, qui est 33 joules par gramme par degré Celsius. Donc, je renote ici, 33 joules par gramme par degré. Le métal fait 130 grammes, je le note ici, 130 grammes. Et le métal est à 155 degrés, voilà, et je le note ici. Et ça, c'est tout ce qui est à l'initial. Voilà. Et la température finale, c'est la seule. On sait bien que la capacité calorifique est un invariant, la masse est un invariant, donc il n'y a que la température qui va évoluer. Mais on connaît déjà la température initiale, mais pas la température finale, qui est la température d'équilibre. Voilà, que je vous ai dit, c'était TE. La température TE, ou TEQU, ou X. Voilà, je l'appelle X ici.
Donc j'appelle X, la température finale, je l'appelle X. Bon, pour l'eau, qu'est-ce qu'on a comme données pour l'eau? On sait bien que c'est de l'eau. L'eau, on est censé savoir que la chaleur massique ou spécifique de l'eau est de 4,186 joules par degré par gramme. Ou 4,184. Hein. Bon, j'ai choisi 4,186 ici. Voilà, qui vaut 4,1855, qui vaut environ 4, plus ou moins 4,686. Le volume d'eau, il est donné. On a un volume de 300 ml, mais pour l'eau, l'eau fait 1 kg par décimètre cube. Donc, on peut dire que 360 mm, c'est 360 mg. 360 grammes, je m'excuse. 360 grammes. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai dit milligrammes, mais c'est des grammes. Ouais, tout à l'heure, je vais me répéter parce que ici, 360 millilitres, c'est 360 grammes. Je m'excuse. Je vais le noter pour rétablir cette erreur. Le volume d'eau, 360 millilitres, c'est 360 grammes. Ou 0,36 kg. Ah, 0,36 kg, voilà. Parce que tout à l'heure, il me semble que j'ai dit milligrammes. Hein. Voilà, j'ai cru entendre me dire milligrammes, mais c'est des grammes. Voilà. La température initiale de l'eau, c'est une donnée aussi. Elle est à 28. Donc le corps froid, c'est l'eau. D'ailleurs, je le note ici. Au niveau du mélange, quand je vais faire un bilan de chaleur, le corps froid, le corps chaud, c'est le métal. C'est lui qui va fournir l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, calorifique, voilà, au calorimètre. Et le corps froid, c'est l'eau qui va absorber cette énergie par le métal et donc va élever sa température. La température va augmenter. Alors la température finale, c'est comme la température finale du métal, aussi bien la température finale que de l'eau que du métal, on ne la connaît pas puisque c'est la température qui va se stabiliser à l'équilibre et qui va atteindre à une température d'équilibre. Voilà, donc elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Donc si elles sont les mêmes, donc c'est une inconnue, je l'appelle X. X. Bon. À partir de cela, je peux faire le mélange. Le mélange, enfin le pseudo-mélange parce que c'est un contact. C'est un contact entre les deux corps. Voilà. Entre le corps chaud et le corps froid, on va mélanger pour échanger les chaleurs. Hein. Le but c'est ça. Eh bien, on va calculer d'abord la chaleur initiale. Bon, la chaleur initiale, c'est la masse initiale fois la chaleur spécifique initiale fois la température initiale. Mais tout ça, c'est connu. Pour ce qui est du métal, puisque ici, le corps chaud, je traite le corps chaud, mais tout ça, c'est connu. Puisqu'en fait, on connaît la capacité du métal, la masse et la température. Donc à l'initiale, on a tout ça. Je multiplie ces trois valeurs-là et j'ai la valeur de la chaleur initiale de départ qui est donnée en joules. Bon, j'aurais pu le calculer en calories, mais ici, c'est 674 622 joules. Voilà. Ce qui veut dire 674 kilojoules. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Voilà, c'est normal parce qu'on a une température de 155 degrés qui est quand même une température basse, mais on n'a pas 1200 degrés, mais voilà, 1200 c'est considéré comme haut, 1200, 1300, 1400 c'est considéré comme haut. Bon, ici c'est bas, mais c'est quand même brûlant. Hein. Pour l'être humain, c'est brûlant. Voilà, c'est une température basse pour le métal, mais pour l'être humain, bon, faut faire attention quand même, parce que c'est brûlant. C'est bouillant, ça brûle. Hein. Voilà, ça fait des dégâts, bien sûr, au niveau des peaux. Brûlure au 3e degré. Voilà. Alors, 155 degrés Celsius, une petite masse, c'est une petite masse, et c'est quand même une chaleur spécifique quand même qui est un petit peu grande, hein, parce qu'elle est beau, comparée à celle de l'eau, bon, elle est 8 fois, environ 8 fois celle de l'eau. Ça veut dire que pour une petite élévation de température, enfin il va accumuler plus de chaleur que l'eau pour la même variation de température. Voilà. Donc c'est normal qu'on retrouve des kilojoules ici plus importants. Quelque chose d'important. Parce que déjà la chaleur massique est grande et en plus de ça c'est une grande température. Voilà, donc on peut comprendre pourquoi on a beaucoup de joules. Bon, pour ce qui est du final, le final, il faudra faire la même chose, si ce n'est qu'on a une inconnue X.
ce sera la capacité calorifique fois la masse fois la température à l'état final. La température à l'état final, c'est la température d'équilibre, c'est l'inconnu, X. Donc si je multiplie déjà le facteur masse fois capacité, 33 fois 130, ben je trouve 4352. Voilà, fois X, bien sûr en joule. Donc il y a un inconnu qui est à déterminer là. Bon, maintenant, si je fais la variation de chaleur, je fais Q final moins Q initial pour faire le bilan du corps chaud, Q final moins Q initial. Bien, Q final moins Q initial, ben, c'est 4352,4 fois X moins 674 622. Voilà. Et ça, c'est le bilan énergétique au niveau du corps chaud. Je fais la même chose pour le corps froid. Pour le corps froid, le Q initial, bon, on connaît la température de l'eau, on connaît tout à l'initial, on connaît la chaleur massique, 4,186, on connaît sa masse, 360 grammes, et on connaît sa température, 28. Bon, je multiplie 28 fois 360 grammes fois 4,186, et j'obtiens bien sûr une quantité moindre de chaleur que celle du métal chaud, parce qu'il est déjà chaud, à 155, il contient plus de chaleur que l'eau, puisque l'eau est à 28, mais en plus de ça, il a une chaleur spécifique plus grande, je vous l'ai dit tout à l'heure, le métal a une chaleur spécifique beaucoup plus grande, il accumule plus de chaleur. Voilà. Bon, maintenant, ça je fais la même chose pour le final, le Q final, ben, c'est la masse de l'eau fois la C de l'eau fois la température finale de l'eau, que je ne connais pas. Puisque la température finale de l'eau, je vous l'ai dit que c'est X. Mais en attendant, je sais faire 4,186 fois la masse, 360. Et là, on obtient une valeur qui est 1506 fois X. Voilà. Alors maintenant, je fais Q final moins Q initial. Q final, c'est 1500X moins le Q initial qui vaut 42194. Et on obtient l'équation ici. Tout comme on avait ici, on obtient l'équation ici. Hein. Pour le métal, c'est 4352,4 X moins 674 622. Voilà, ça c'est pour le métal. Voilà la variation de chaleur. Sachant que, attention, qu'elle est négative. Alors pourquoi elle est négative? Voyons voir. Elle est négative parce que delta Q est négatif. Parce que on a un corps chaud. Le métal est un corps chaud. Ça veut dire que si c'est un corps chaud, il va céder son énergie. Et donc sa température va baisser. Et si sa température va baisser, ici j'ai la température initiale. Et là j'ai la température finale. Et si elle baisse, si je fais la température finale moins la température initiale, pour le métal, TF moins TI, mais qui est plus grand? C'est le TI. Donc si vous faites TI moins TF, c'est négatif. Et ça va induire que delta Q est négatif. Voilà. Maintenant, inversement, pour l'eau, le TF est plus grand pour l'eau, parce qu'il va monter, l'eau, la température va augmenter, parce qu'il va absorber la chaleur, que lui donne le métal. Donc, comme il absorbe cette chaleur-là, il va la prendre, le bilan énergétique de l'eau va augmenter, donc sa température va augmenter. Donc ça veut dire que la température finale de l'eau est plus grande que la température initiale. Donc ça veut dire que TF moins TI de l'eau est positif. Et c'est ce que j'ai indiqué ici. Voilà. Ici, on a TF moins TI de l'eau est positif. Mais TI moins TF moins TI du métal est négatif. Ça veut dire, et c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est exothermique. Donc c'est le métal va fournir de la chaleur à l'eau. Voilà. Si je prends l'eau, il va absorber de la chaleur, ben, il va avoir une élévation de la température de l'eau. Donc l'eau subit un phénomène exothermique, parce qu'il y aura une élévation de température pour l'eau. Mais pour ce qui concerne le... D'ailleurs, on le voit bien ici, delta Q est positif, hein, on a un phénomène exothermique.
Ne pas confondre avec delta H, parce que quand delta Q est positif, delta H est négatif. Donc quand delta H est négatif, c'est exothermique. Et ici, on a bien delta Q qui est positif pour l'eau. Mais il est négatif pour le métal. Et donc son delta H pour le métal est positif. Donc on a un phénomène endothermique ici. Pour l'eau, pour le métal. Le métal subit un phénomène endothermique, alors que l'eau subit un phénomène exothermique. Bon, donc on a bien un échange énergétique. Voilà. On met deux corps, il y en a un qui va se refroidir, l'autre qui va se réchauffer. Et en fait, il y en a un qui va donner sa chaleur, l'autre il va la prendre. C'est juste ça. Donc c'est un échange. Ceci étant dit, c'est fondamental ce delta, cette valeur négative. Parce que regardez l'équation. L'équation me donne 4352,4x moins 674 622 pour le métal. Et l'équation pour l'eau me donne moins 1500,96x moins 42 194,88. Et tous ces deux-là, ces deux équations-là sont données avec un Q final moins un Q initial. Que ce soit pour l'eau ou pour le métal, on a fait Q final moins Q initial. Parce que certains calculent Q initial moins Q final. Pourquoi pas, ils peuvent le faire, mais il faut faire juste attention aux signes. Voilà, et ça, c'est pour ça que je traite le signe, parce qu'il faut faire très attention aux signes, que vous fassiez Q initial moins Q final ou Q final moins Q initial. Bon, on aura des opposés qui vont intervenir entre les deux, Q final est moins Q initial et Q initial est moins Q final. Mais si vous traitez que de Q final moins Q initial, ben, il y en a un qui sera négatif, l'autre qui sera positif. La preuve en est là, parce que c'est un échange. C'est un échange énergétique. Il y en a un qui sera négatif, l'autre qui sera positif. Il y en a un qui va donner, l'autre qui va recevoir. Voilà. Ce qui veut dire que ce moins et ce plus là, comme ils sont opposés, il faut en tenir compte. Ou, ben, je vais vous le dire tout de suite, dans la résolution de l'équation. Puisqu'en fait, il faut en tenir compte quand on dit qu'il y a l'échange. Quand il y a l'échange, c'est delta Q métal est opposé à delta Q H2O. Donc comment on va introduire cette notion d'opposition? Ben, en mettant un signe moins. Je peux le mettre soit au niveau du delta Q métal ou soit au niveau de delta Q H2O, ça ne change rien. J'ai choisi de le mettre au niveau du delta Q métal. Pourquoi? C'est simple. Parce que ici, moi, je considère qu'ici, c'est négatif parce que il va céder de l'énergie. Donc je vais considérer que c'est lui qui est négatif. Bon, si on met de l'autre côté, ça ne change rien. Ça ne change rien, vous allez trouver la même réponse. Voilà. Ce ne sont que des conventions, hein, des conventions de signes. Hein. Imaginez-vous que vous preniez tout l'inverse de ces conventions-là, vous trouverez quand même la bonne réponse. Hein. Avec un signifié qui est opposé à ce qui a été défini ici. C'est normal parce que si vous changez tout à l'inverse, ben, tout va s'inverser. Au niveau des consignes, enfin au niveau des, comment on appelle ça, des règles, des conventions, au niveau des conventions. Si vous pouvez faire une convention contraire, d'accord, mais il y a tout qui va s'inverser, hein, ça d'office. Et ça ne changera après, hein, les calculs seront bons. Hein. Mais il y aura un signifié qui sera différent, parce que bon, la convention est conventionnée, je veux dire à l'opposé, donc il y aura une signification opposée. Juste ça. Bon, alors maintenant faisons nos calculs, sachant que ici, attention, le moins de ceci, delta Q métal, il est où? Ben, il est là. J'aurais dû mettre plus proche ici. Bon, et je vais rechercher ces deux équations-là. J'ai la première équation qui est là. 4352.4 x moins 674 622, avec un moins devant, n'oubliez pas, parce qu'en fait, comme je viens de vous dire, il fallait prendre en compte le signe moins. Il faut le prendre en compte parce qu'il y en a un qui est plus et l'autre qui est moins, il y en a un qui absorbe et l'autre qui fournit. Donc il faut tenir compte de ce signe moins. Je le fais directement, je ne l'oublie pas, je le mets là. Et là, je mets les équations. Donc la première qu'on a établie tout à l'heure, 4352,4x moins 674 622. Et la seconde qui est égale à delta Q de l'H2O. Le delta Q de l'H2O, il est là. C'est 1506,96x moins 42 194,88. Voilà. Et à partir de là, tous les calculs peuvent commencer. C'est-à-dire que bon, ici, comme j'ai un opposé, je mets moins, mais j'oppose ceci. Tout devient opposé. L'opposé d'une somme est égal à la somme des opposés. C'est ce que je fais. Bon, ceci, ça reste, ça ne bouge pas. Par contre, ici, ben, je mets tous les x. C'est une bête équation, hein, une équation à
une inconnue. On a une équation, une inconnue. Bon, c'est facilement résolvable. Voilà. Donc, ici, la calorimétrie ici n'impose pas des équations difficiles, c'est une équation du premier degré. Donc, je ramène tous les x à gauche et les données à droite. Bon, j'aurais pu ramener tous les x à droite et les données à gauche, mais voilà. En général, on met les inconnus à gauche. Donc, ce qui fait, je calcule le terme de gauche pour me retrouver avec moins 5859,36x est égal à moins... Ouais, ici, il faudrait que je mette un séparateur de milliers parce que c'est vrai qu'on a difficile à avoir une lecture convenable. Voilà, moins 716 816, voilà, ça c'est la même valeur, elle est maintenue, puisque ici je ne fais pas bouger, c'est là que ça bouge ici, pendant que je maintiens constant à droite. Voilà, et on trouve x égale 122,337 0607 degrés Celsius. Voilà. Et ça, quand vous faites un échange, comme vous venez de le voir, à l'accoutumée, on fait souvent ça. On fait souvent ça à l'accoutumée. Des échanges. Bon, c'est pas un problème qui est je veux dire, exceptionnel. C'est un problème qui revient assez souvent en calorimétrie. Ça, c'est ce qu'on appelle voilà, un équilibre thermique. Un équilibre thermique entre deux corps. Deux corps qui vont aller tous les deux vers un équilibre thermique. Pour ça qu'il faut que les corps soient en contact. Et c'est ce qui se passe ici. Bon, c'est un problème qui est très, très connu, ça. Hein. Voilà. Bon, mais alors, ce type de problème, je l'ai résolu dans une vidéo. J'ai fait une vidéo qui donnait la formule. Vous pouvez aller voir dans la playlist, comment on appelle ça, calorimétrie physique, ou thermodynamique, ou thermochimique, quelque chose comme ça. Là-dedans, vous allez avoir un mélange de deux corps, et comment trouver la température directement, sans passer par les calculs ici. Puisque c'est toujours quelque chose qui revient assez souvent. Bon, mais avant ça, vous montrez ça, je vais vous prouver que ça fait bien 122 degrés. Voilà, 122 degrés. Ce qui veut dire que 122 degrés, mais on est plus proche des 155 que des 28 degrés de l'eau. Et je vais vous dire pourquoi on est plus proche de 155 que de 122. Donc là, ici, l'eau bout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'eau va bouillir. Donc elle va se vaporiser. Elle va se vaporiser. Bon. Alors maintenant, je calcule en même temps, tant que j'y suis, la chaleur échangée, le delta Q. Ben, pour faire le delta Q, ben, maintenant je connais la température finale. Hein, ben, j'applique tout simplement Q est égal à MC delta T. Bon, je le mets en joules et puis en kilojoules. Bon, je vais vite contrôler pour voir si je ne me suis pas trompé. Je vais chercher, donc, je prends delta Q en partant. Je peux pas faire à partir du corps chaud ou du corps froid, il n'y a aucun problème parce qu'on a égalité de. Comme vous voyez, vous pouvez voir, vous avez égalité ici des quantités calorifiques, des variations calorifiques, si ce n'est qu'il y a une opposition entre les deux, c'est juste ça. Mais sinon, je peux calculer à partir de l'eau ou du métal. Bon, je choisis de calculer à partir du métal. Bon, pour le métal, il me faut donc le C du métal fois la masse du métal fois la variation de température. Et là, bon, la variation de température, c'est 155. Ouais, il est là, de toute façon. C'est 155 moins, moins les 122. Moins ceci. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aussi on retrouve 142 000. Donc la réponse est déjà peut-être pas bonne. Je refais mon recalcul. En partant d'ici, voilà, donc je refais mon calcul. La masse, la capacité calorifique, ceci, fois la masse du métal, voilà, fois la variation de chaleur. La variation de chaleur, ben, on était parti à 50 pour aboutir à 122,2. Voilà, je referme ceci. Voilà, c'est bien juste. Donc c'est bien 142 000, ce qui fait 142 kJ. 142 000, voilà.
Ça, c'est la chaleur échangée. Ça va, je dirais, c'est le delta Q, échangé. C'est le delta Q échangé. Entre qui et qui? Ben, l'eau et le métal. Hein. Moi, j'aurais pu faire le même calcul avec l'eau. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Regardez bien, je vais obtenir le même résultat. La masse d'eau, 360 grammes, fois le C de l'eau, fois la variation de température. Mais cette variation de température on va aller de 122,2 de ceci, moins 28 degrés. Vous voyez que j'ai 142 000 aussi. Donc celui-ci, il est calculé à partir du métal. Mais celui-ci, c'est à partir de l'eau. Vous voyez que c'est la même chose, si ce n'est qu'il y a un signe opposé. Il y a juste un signe opposé pour dire qu'il y en a un qui va absorber, l'autre qui va fournir. Bon, je vais vite mettre voilà, l'unité. Si ce sont des joules, c'est 142 162 joules, calculé à partir de l'eau. Alors que là, il est calculé à partir du métal. Bon, voilà, c'est la variation de chaleur échangée. Bon, maintenant, on va vérifier si on ne s'est pas trompé. Je vous avais dit que j'ai établi il y a une formule qui a été établie dans une des vidéos, qui a été calculée et qui permet de trouver ça directement sans passer par tout ce tralala. Voilà, parce que j'appelle ça du tralala. Quand je l'appelle ça du tralala, ça veut dire, bon, c'est quand même une petite tartine. Bon, il y a des plus grosses tartines que ça, mais c'est une petite tartine pour... bon, alors qu'on peut arriver à quelque chose de plus rapide. Voilà, alors c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire tout de suite un calcul qui ne va pas aller jusqu'à traiter ceci. Et comme c'est un problème qui est assez récurrent en calorimétrie, ben, il existe une formule toute faite qui a été établie dans une de mes vidéos. Donc, et je vais l'appliquer tout de suite et vous montrer que ce 22 là, par une seconde méthode, elle est valable au travers de formules. Alors, je vais considérer M1 qui est la masse du corps froid, oui, du corps froid, et tout ce qui est état 1, c'est le corps froid. Bon, ici, je vais faire une convention ici. État 1 égale corps froid. Et l'état 2, c'est le corps chaud. Le corps chaud qui est ici le métal. Hein. Alors, la masse du corps froid, ben, c'est 360. C'est le volume d'eau. 360 ml, ce qui fait 360 grammes. Voilà, sa capacité, c'est de l'eau, ben, c'est 4,186 joules par gramme et par degré. Alors, la masse M2, c'est 130 grammes, qui est la masse du métal. Sa chaleur spécifique, elle est de 33, elle est 8 fois plus grande que celle de l'eau. Voilà. Alors, je calcule M1C1. M1, je l'ai 360 fois C1 fois 4,186. M1C1, c'est 1506,96 joules par degré Celsius. Parce que les grammes se sont simplifiés. Je vais multiplier une masse divisée par une masse sur une chaleur massique. Enfin, si je fais une chaleur massique fois une masse, chaleur massique fois une masse, c'est des joules par gramme par degré fois des grammes. Donc, les grammes vont se simplifier, il va rester des joules par degré. Et c'est ce qui se passe ici. Alors, de la même manière, je fais pour le métal M2 fois C2. C'est 4352 joules par degré. Bon. Je calcule M1 C1 plus M2 C2. J'obtiens ceci, 5859,36. Je connais la température de l'eau, 28. Je connais la température initiale de l'eau, bien sûr. Et la température initiale du métal, 155. Et la température d'équilibre, ben, j'avais établi une formule. Il suffit d'aller la rechercher. Elle est dans une de mes vidéos. C'est M1, ici j'ai une petite erreur, c'est M1C1
M1 C1, voilà, divisé par M1 C1 plus M2 C2 fois T1, plus, et ici de nouveau j'ai une seconde erreur, c'est M2 C2 divisé par M1 C1 plus M2 C2, le tout fois T2. Voilà. Et donc M1 C1 est ici, M2 C2 est ici, le total M1 C1 plus M2 C2 il est là. Voilà, ce qui se trouve au dénominateur c'est M1 C1 plus M2 C2, ben, voilà, c'est ceci, c'est 5859. Je divise par 5859 ici, et je divise par 5859 ici. Par contre, ici, je multiplie par M1 C1, ce qui fait par 1000, je fais un rapport 1506 sur 5859. Et là, je fais un rapport, ici, M2 C2, 4352 sur 5859. Vous voyez que le rapport 4352 appartenant au corps chaud sur 5859 est plus prépondérant que le 1506 sur 5859. On a 4 sur 5 alors que l'autre on a 1 sur 5. Bon, le 4 sur 5, ce qui veut dire que si vous faites 4 sur 5 fois T2, T2 étant la température du corps chaud, ben vous allez vous rapprocher plus du corps chaud en température que du corps froid. C'est juste ça, c'est pour ça qu'on a une température de 122 qui s'approche de 155. Maintenant, si on augmente la masse M2, vous allez voir qu'on va se rapprocher encore beaucoup plus de T2. Je pourrais le faire ici. Voilà, je pourrais le faire, je vais le faire tout de suite. Mais il faut que je vais juste noter. Je vais le faire tout de suite, on va changer tout ça. Bon, la chaleur massique, elle est ce qu'elle est. Bon, je veux bien la changer aussi, c'est pas un problème. Je peux prendre un autre corps qui aurait une chaleur massique encore d'autant plus grande. Voilà, donc la température est de 155. La masse, 130. Bon, 130. On a dit 130 pour 130 grammes. Voilà, et elle fait 33,48. Voilà, comme ça, je sais quoi. On va changer ici, on va mettre 5 kg. En mettant 5 kg, eh bien, on va voir en bas, qu'est-ce qui s'est passé. La température d'équilibre, c'est 153 degrés. Vous voyez qu'on est proche de 155. On est proche de 155. Bon, il y a 153 ici. Et 153 ici. Hein. Bon, ça corrobore bien la méthode numéro 1. Hein. Il y a deux méthodes là-dedans. Il y a deux méthodes distinctes. Hein. Voilà, elles donnent toutes les deux le même résultat. Méthode 1, 86, 693. 86, 692. Ben, là-bas, c'est presque 3. Bon, pourquoi il a mis 3 Ici, c'est normal qu'il a mis 3. Parce que regardez, je vais mettre la même chose que l'autre. Voilà, maintenant j'ai le même résultat. En tirant, j'ai 927. J'ai 927 et là, en tirant, j'ai bien 927. C'est juste ça. C'est parce que là-bas, il a arrondi. Vous voyez que c'est les mêmes résultats. Hein. C'est vraiment les mêmes résultats. C'est deux méthodes différentes. Simplement, on se rapproche. Pourquoi on se rapproche? Parce que la masse est plus prépondérante. Donc si la masse est plus prépondérante du côté du corps chaud, ben, on va se rapprocher de la température du corps chaud. Maintenant, tout en gardant la même masse, je vais garder la même masse que tout à l'heure. Je ne sais plus c'était combien, 130, je l'ai noté d'ailleurs. 130 grammes. Voilà, je vais mettre 130 grammes. Je mets 130 grammes. Bon, on retrouve le 122 degrés de tout à l'heure. Mais maintenant, supposons que j'ai noté le 33,48 en chaleur massique. Je prenne un corps avec une chaleur massique plus importante. Je vais mettre, je vais inventer, hein, je vais taper un 100 ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais la température va s'approcher encore beaucoup plus de... Voilà, 141. Je suis presque à 155. Hein. Je me rapproche très fidèlement. Enfin, je me rapproche de manière très importante du 155 qui est l'accord chaud. C'est normal parce que la prépondérance et les paramètres sont plus prépondérants du côté du corps chaud. Ils sont plus prépondérants du côté du corps chaud. Maintenant, si en plus de ça, j'ai une grande chaleur massique du côté du corps chaud et qu'en plus de ça, j'ai 5 kg, ben là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, regardez la température, on a à 154, hein, je vous dis la vérité, l'autre corps froid, il n'a plus d'importance. Hein. Je suis à 5 kg par rapport à 360 grammes et j'ai une chaleur massique immense du côté du corps chaud. Donc ce qui veut dire que là, le corps froid ne pèse rien par rapport au niveau calorifique, il ne pèse rien par rapport au corps chaud. Tout le corps chaud va
va jouer le rôle de ramener toute voilà, la température vers, va tirer la température vers la température du corps chaud. Voilà. Ceci dit, on peut voir les échanges. On aura 190 000, voilà, 190 kJ qui seront échangés. Malgré tout, on a quand même un échange qui va se faire. Hein. Il y a un échange qui va se faire, mais malgré tout, on aura un tirage de la température vers, très très proche, 154,61. On est proche des 155 degrés. Hein. Voilà, parce qu'on a joué aussi bien avec 5 kg. Voilà, maintenant, si je remets 130 grammes, je mets un échantillon. Voilà, et là, j'ai mis 100 joules par... voilà, si je mettais maintenant... Si je devais mettre de l'eau, si je mettais de l'eau, regardez, je vais mettre deux corps qui sont de l'eau, pourquoi pas, 4,18. Voilà, les deux corps sont de l'eau et de l'eau. Je vais mettre 4,186. Là, j'ai un mélange d'eau. J'ai un mélange d'eau, c'est de l'eau et de l'eau, donc je mélange l'eau. Si ce n'est que, bon, j'ai de l'eau à une masse plus grande que l'autre, c'est juste ça. Ben, tous les deux, c'est de l'eau. Mais il y en a un qui est corps chaud, corps froid. Voilà. Alors, si vous mettez de l'eau et de l'eau, bon, on va atteindre 61. Pourquoi 61? Encore une fois, c'est parce que les masses ne sont pas les mêmes. Les masses ne sont pas les mêmes. Maintenant, mettons les mêmes masses. Vous allez voir qu'on va arriver à la moitié. Je vais mettre une masse de 130 et 130. Ou, je veux dire, pour mettre la même masse, je vais changer celui-ci. Je vais mettre 360. Comme ça, j'ai les mêmes masses pour l'eau ici et la même masse pour l'eau là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez que la température est 91,5. Alors, je vous rappelle que 91,5, vous faites, pour avoir ce 91,5, comment vous l'obtenez? Mais vous faites la moyenne, c'est la moyenne. Hein. Donc, on a 155 degrés moins 28. La différence, c'est 127. Je divise par 2. Non, j'ai pas encore la moyenne, c'est pas normal ça. 91,5. 155 moins 28. 155 moins 28 divisé par 2. Enfin, je sais pas quoi la moyenne, c'est pas normal ça. Alors que j'ai mis la même masse. 155, même masse. 4,186, c'est 128, 4,186, 360 grammes. Et là, il y a quelque chose qui va pas là. Je devrais avoir une moyenne, mais bon, j'ai pas la moyenne, je sais pas pourquoi ici. Il faudrait que je regarde comment ça se fait que j'ai pas la moyenne. « 155. Je vais faire... c'est la moyenne, je m'excuse, j'ai fait une différence, j'ai pas fait un plus. Faisons un plus. 155 plus 28 divisé par 2. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, parce que je faisais une différence de température. Je faisais T1 moins T2. Je faisais 155 moins 28. Alors qu'il faut faire 155 plus 28 divisé par 2. Parce que la moyenne, c'est bon, c'est additionner, c'est pas soustraire. Hein. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. On obtient bien une moyenne. Une moyenne de température. 91,5, c'est le milieu. C'est le milieu. C'est normal parce qu'on a deux corps qui sont les mêmes, même substance et même masse. Donc fatalement, le C ici n'intervient plus. Hein. Le C n'intervient plus. Qu'est-ce qui va jouer? C'est juste les masses et la température. Et encore, les masses vont intervenir au niveau, on aura ici, au niveau des masses, le C n'interviendra plus ici, puisqu'il va se simplifier. Il va avoir M1 sur M1 plus M2. Ce sera vraiment M1 sur M1 plus M2, mais M1 plus M2, c'est la masse totale. Voilà, et la masse totale ici, bon, comme c'est deux masses identiques, bah, on a deux fois la masse, et la masse 1 divisée par deux fois la masse 1, ce qui fait un demi. Donc on aura T1 plus T2 sur 2. Parce qu'on aura un demi ici et un demi ici, T1 plus T2 sur 2, ça fait sa moyenne. Donc c'est normal qu'on trouve la moyenne, 91,5. Voilà.
Voilà, et donc ça, dans l'histoire, on a recherché ça, je veux dire, les mélanges d'eau chaude, d'eau froide, le mélange de corps. C'est pour ça que je vous disais au départ que c'est pas un problème, je veux dire, voilà, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, un cas particulier, non. En calorimétrie, on trouve beaucoup, voilà, c'est des mélanges avec recherche de température, d'équilibre. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que le prochain problème que je tombe dessus, qui est un équilibre, ça va se résoudre rapidement, parce que je vous dirai de venir voir la vidéo ici. Voilà, parce qu'elle a été explicitée. Maintenant, il suffira de faire une résolution sur base de ça. C'est parce que c'est toujours le même principe. Voilà, là sur base de deux méthodes. Voilà. Donc je vais remettre les données initiales. On avait au départ 155 grammes. Non, je ne sais plus combien est-ce qu'on avait de grammes. 130 grammes. 130 grammes à 155 degrés, ouais. Et là on avait 33,48 joules par gramme par degré Celsius. Voilà. Et ceci est terminant cette vidéo, mais voilà, c'est un cas de figure que l'on peut retrouver en calorimétrie. Bon, et il y a d'autres cas de figure. Et celui-ci, bon, ben on le retrouve assez souvent. C'est ce qu'on appelle un équilibre, voilà, entre un mélange de deux corps. Bon, qui dit mélange ici, c'est pas forcément, ils sont pas forcément les mélangés l'un dans l'autre. Hein, ils sont juste en contact. Ils peuvent être juste en contact. C'est un échange calorifique, comme je vous ai dit au départ. Voilà. Voilà, je vous remercie.